En islam, le simple fait de croire que Dieu existe ne suffit pas. Ça ne fait pas de nous des musulmans. Parce que regardez toutes les religions qui existent. Ils croient en Dieu et pourtant ils ne sont pas musulmans. La spécificité de l'islam, c'est le tawhid, le monothéisme pur. Et c'est pour ça que le plus grand péché en islam, c'est le shirk, l'association à Allah. Parce que le shirk, c'est littéralement l'opposé du tawhid. Les Quraysh croyaient en Allah, ils croyaient en Dieu, mais ils n'appliquaient pas le tawhid al-ibada, c'est-à-dire l'adoration exclusive d'Allah. Ils vénéraient, ils adoraient d'autres qu'Allah. Ils faisaient des prières, des vœux, des sacrifices pour des idoles. Ils mettaient un intermédiaire entre eux et Allah. Et même s'ils avaient des bonnes intentions, ça ne suffisait pas. Parce que si la bonne intention, elle va à l'encontre de ce qu'Allah a légiféré, alors ça ne sert à rien. Quelqu'un peut avoir la bonne intention de s'amuser avec son ami et de l'amener en boîte de nuit. Eh bien, si l'action va à l'encontre de ce qu'Allah agrée, alors la bonne intention, elle te servira à rien à ce moment-là. En islam, il n'y a pas besoin de mettre un intermédiaire entre la création et le créateur. Les Quraysh pensaient avoir une bonne intention en mettant un intermédiaire entre eux et Allah et en adorant des idoles, des statues. Et pour justifier leur acte de shirk, ils disaient: nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Et donc les Quraysh reconnaissaient l'existence d'Allah. Ils admettaient même qu'il est le créateur. Allah nous le dit dans Surah Luqman, ayat 25. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront très certainement Allah. Donc ils avaient une part de la vérité, mais ce n'était pas suffisant pour être sur le monothéisme pur, et donc pour être musulman. Et c'est pour ça que l'attestation de foi, elle commence d'ailleurs par la négation, la ilaha, et que cette négation, elle est extrêmement importante. Elle signifie il n'y a aucune divinité digne d'être adorée. Et la deuxième partie de l'attestation de foi, c'est illallah, qui est l'affirmation excepté Allah. Et donc imaginez la puissance de cette phrase, La ilaha illallah, à une époque où les gens adoraient plus de 360 idoles. Celui qui devenait musulman et qui prononçait la shahada, l'attestation de foi, il devait avoir énormément de courage pour complètement arrêter d'adorer les idoles que ses ancêtres adoraient et pour adorer Allah seul, uniquement. Lorsqu'on regarde le christianisme, qui est censé être une religion monothéiste, d'un point de vue islamique, ils commettent du shirk. Parce qu'ils disent croire en un seul Dieu, mais ensuite ils disent qu'un prophète est Dieu. Et ils mettent un intermédiaire entre l'humain et le Créateur. Il y en a qui ont comme intermédiaire le Saint-Esprit, d'autres des saints, d'autres la Vierge Marie, et d'autres même des prêtres. Même dans le bouddhisme d'ailleurs, au départ, c'était une philosophie qui ne parlait pas directement de divinité. Et à la mort du Bouddha, il y a eu des statues, des invocations, des figures divinisées, des gens sages et pieux qui ont été considérés comme des saints et qui ont été pris comme divinités à leur mort. Les hindous également. Ils ont commencé par croire en un Dieu unique. C'est même dans leur texte que Brahman est décrit comme l'absolu, l'être suprême, au-delà de toute forme, l'éternel, l'infini, sans égal. Et ensuite, ça a également dérivé vers le polythéisme, en divisant Brahman en trois formes. Brahma le créateur, Vishnu le protecteur, Shiva le destructeur. Et ensuite, ils ont adoré des divinités secondaires, des avatars et des saints également, comme Krishna, Ganesh, Rama, Hanuman, etc. Et malheureusement, il y a également des gens qui pensent être musulmans, mais qui n'ont pas de tawhid, pas de pratique de monothéisme pur. Ils prient auprès des tombes des saints, alors qu'en islam, il n'y a pas de saints normalement. Ils invoquent un maître spirituel, ils croient qu'un imam ou un cheikh peut les protéger. C'est ce que beaucoup de chiites et de soufis font. Bien sûr pas tous, mais beaucoup donnent des attributs divins à leurs imams. Tout ce que je dis, ce n'est pas des reproches ou des attaques, c'est simplement la vérité. Et dire la vérité, ça dérange beaucoup de personnes. Mais ça dérange pas tout le monde. La vérité, ça dérange que les gens qui sont dans le faux, les gens qui sont dans l'erreur et qui ont un orgueil trop grand pour admettre qu'ils ont été dans l'erreur. L'islam, en réalité, c'est très simple à comprendre. C'est le monothéisme pur, le tawhid. Pas d'intermédiaire entre nous et Allah. Un cheikh, un imam, ça reste un être humain comme toi et moi. Aucun savant,
aucun imam ne pourra intercéder pour toi ou moi sans la permission d'Allah. Aucune statue, aucune amulette ne pourra te protéger, ni même te rapprocher d'Allah, parce que Allah est contre ça. Allah nous l'a dit, le shirk, c'est le plus grand péché en islam, c'est la plus grande injustice qu'on commet contre Allah. Pratiquer le shirk, c'est tout simplement répéter toutes les erreurs de toutes les religions précédentes. Alors la prochaine fois que tu dis La ilaha illallah, il faut que tu le saches et que tu le dises dans ton cœur également. Nulle divinité ne mérite d'être adorée sauf Allah. Et si ce que je dis n'est pas assez clair, alors écoute ce que Allah nous dit clairement dans le Coran. Quiconque associe à Allah, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Allah nous le dit clairement. Au jour du jugement, vous ne pourrez pas dire « je savais pas ». Rapprochez-vous d'Allah sans intermédiaire. C'est Allah le Créateur, Allah le Sauveur. Ce ne sont pas les créations, les créatures qui sont les sauveurs. Alors souviens-toi, sans tawhid, il n'y a pas d'islam. Musulman et polythéiste, ça ne va pas ensemble.